L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. 6h41 sur Europe 1. Tiens, comment se porte le marché de l'immobilier ? On sait qu'il a fortement ralenti l'année dernière sous l'effet conjugué de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, mais cette année pourrait bien être celle de la reprise. On vous dévoile ce matin en exclusivité le bilan des transactions et des prix de l'ancien pour ce début d'année. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour Alexandre. Président de Century 21 France. Alors d'abord, merci d'avoir choisi Europe 1 pour partager avec nos auditeurs vos derniers chiffres. Première question, Je vous en prie. Est-ce que le marché commence à reprendre des couleurs ? Eh bien oui, c'est ce qu'on commence à constater, si vous voulez. On était dans le rouge, ça fait 18 mois. Vous savez que le marché de l'immobilier des transactions fait la une des médias parce que c'est un marché qui serait fracturé suite à la hausse brutale des taux. Et puis là, il commence à reprendre un peu des couleurs parce que c'est surtout les projets des acquéreurs, si vous voulez, qu'on recommence à retrouver dans nos agences avec des demandes sur nos sites internet, des interrogations sur les biens à vendre qui ont progressé de l'ordre de 10 à 20% sur nos sites et dans nos agences. Et c'est ce qui nous fait dire que ce marché commence à reprendre des couleurs parce que ces acheteurs s'étaient un peu auto-censurés, si vous voulez, ces derniers temps. Voilà. Bon, moi j'ai envie de prendre tout ce qui est positif dans votre étude, voilà, parce que vous avez quand même des signaux contradictoires. Mais regardons ce qui est positif. On voit effectivement les taux d'intérêt qui refluent, on voit l'inflation qui ralentit, on voit les banques qui rouvrent un peu, c'est vrai, les vannes du crédit. Est-ce que ça veut dire que les voyants sont en train de repasser au vert ? Est-ce que c'est un peu tôt encore pour se réjouir ? Oui, c'est un peu tôt parce que vous savez, le temps de l'immobilier et la mécanique immobilière fait que typiquement, si je m'en tiens, et vous avez raison de dire que les informations peuvent paraître contradictoires, la volumétrie, par exemple, des transactions du premier trimestre de 2024 a baissé de 11%. Pour autant, je vous dis que les signaux sont plutôt favorables à une amélioration de la situation parce que les demandes de projets d'aujourd'hui seront les transactions de demain. Et ça, c'est quelque chose qui va se vérifier dans 3 mois, 6 mois, quand les acquéreurs qui se sont remis sur le marché aujourd'hui vont pouvoir concrétiser leurs projets. Donc 2024, ce sera une année de transition. On pourrait parler de décroissance positive. On finira l'année avec des transactions en baisse, en volume, mais probablement avec, si vous voulez, une dynamique qui va se réenclencher et qui va permettre de finir l'année 2024, je pense, dans de bonnes conditions pour attaquer 2025 de manière extrêmement sereine. Alors regardons le présent, le début de cette année avec votre réseau Century 21, un peu plus de 900 agences, je le rappelle. Qu'est-ce que vous constatez ? Le retour des candidats à l'achat, Charles Marinakis ? Oui, je crois que c'est ça la véritable information. Il y a 3 informations, vous l'avez dit. Un, retour des candidats. Surtout, vous venez de le rappeler, un nouvel alignement des planètes qui paraît être favorable. Voilà. Des taux de crédit qui commencent à rebaisser, qui sont venus en dessous des 4%. Une inflation qui est de nouveau maîtrisée. Rappelons-nous quand même que c'est l'inflation qui a déboulé comme un chien dans un jeu de quilles il y a 18 mois, qui a dérégulé tout le système qui fonctionnait parfaitement bien. C'est elle qui a provoqué cette hausse brutale des taux. Le fait qu'elle soit maîtrisée, ça permet aux taux, si vous voulez, de recommencer à baisser. Du coup, les banques retrouvent une certaine flexibilité, les acquéreurs aussi. Ça recrée de la dynamique dans la diffusion du crédit. Voilà. Et puis, oublions pas aussi que les prix se sont malgré tout ajustés. Donc, vous voyez, l'agrégat de ces 4 facteurs cumulés, font que on ressent aujourd'hui, ça commence à frémir et on sent une certaine dynamique qui se réinstalle. Voilà. Alors les prix, commençons déjà par l'Everest. Charles Marinakis, à Paris, les 10 000 euros le mètre carré, c'est terminé. Ah oui, moi je pense que c'est fini, c'est-à-dire qu'on a connu une embellie, si vous voulez. Nous, on a fait un constat qui est assez impressionnant, si vous voulez, c'est que la baisse des taux, en fait, n'a jamais servi les acquéreurs. Elle a toujours nourri l'inflation du prix. Et quand vous regardez les prix parisiens, quand les prix parisiens ont frôlé les 11 000 euros du mètre carré, c'est parce que les taux étaient à 1,1%. Et donc aujourd'hui, la mécanique est en train de s'autoréguler dans le sens contraire. Et si vous voulez retrouver des taux comme ceux d'aujourd'hui à 3,95, 3,98, il faut remonter à 2012 et à l'époque le prix était à 8 500 euros du mètre carré. Et oui, il y a plus de 10 ans. Alors vous avez une très belle carte de France que j'ai sous les yeux, Charles Marinakis, qui nous détaille l'évolution des prix de l'immobilier. Où est-ce que c'est le plus intéressant justement pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui rêvent d'acheter un logement ? Alors ça, c'est un choix très personnel. Moi, je peux pas m'immiscer dans le choix des Français. En tout cas, les baisses les plus marquées.
En fait, si vous voulez, on peut plus définir. Vous savez, à un moment on disait il y a le prix du mètre carré en France. Maintenant, ça ne veut plus rien dire. Si je prends la ville de Nice, par exemple, les prix continuent à augmenter à Nice. Voilà, c'est comme ça. Pourtant, le volume des transactions baisse, mais le prix continue d'augmenter. À Marseille aussi, les prix s'ajustent à peine et les transactions, elles augmentent. À Bordeaux, c'est l'inverse. Les prix se sont beaucoup affaissés parce qu'ils étaient beaucoup montés un peu artificiellement. La Bretagne aussi est devenue un territoire extrêmement attractif. Donc à chacun son projet, et c'est vrai que de ce point de vue-là, les régions et les départements ne réagissent plus de la même manière, ils ont plus les mêmes stimuli ni les mêmes avantages. Donc c'est un calcul à faire, et vous choisissez en fonction de vos capacités financières, et puis surtout, ça doit rester un projet de vie, l'immobilier. Il faut aller là où vous avez envie d'aller, c'est surtout ça. Vous l'évoquiez il y a un instant, mais je voudrais quand même revenir, qu'on insiste un peu sur cet exercice inédit auquel vous vous êtes livré, très parlant. Hein. Vous avez comparé, comme ça sur un tableau avec des courbes, l'évolution du prix du mètre carré dans une ville comme Paris et l'évolution du taux de crédit sur une vingtaine d'années. Là, c'est très frappant, hein, quand on voit les courbes se croiser. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'en fait, la baisse des taux d'intérêt, elle n'a jamais profité aux acquéreurs, elle n'a fait que nourrir finalement la hausse des prix. Plus les taux d'intérêt baissent dans le temps, plus on voit les prix au mètre carré monter. Exactement. C'est très frappant, et moi, j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps sur l'analyse de cette courbe. En réalité, si vous voulez, ce qu'on constate, c'est que quand les Français ont un budget qu'ils veulent consacrer au logement, si vous voulez y consacrer 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, quand vous faites votre recherche, vous consacrez ce budget-là et vous essayez d'optimiser votre achat par rapport au budget que vous avez. Mais peu de gens disent, en fait, je peux mettre 2500 euros dans mon logement, et puis ils vont finir par en mettre 1800. Vous essayez d'optimiser la nature et la qualité du logement que vous voulez acheter. De telle sorte que cette enveloppe-là, si vous voulez, qui est d'ailleurs contrôlé par le Haut Conseil à la stabilité financière, hein, c'est lui qui détermine l'enveloppe que vous pouvez consacrer au logement. Cette enveloppe-là, elle va ou à la banque ou au vendeur, mais elle ne peut pas aller des deux. C'est ce que vous pouvez donner au vendeur, vous ne pouvez pas le donner à la banque. Autrement dit, quand les taux sont faibles, vous le donnez au vendeur, mais vous le donnez pas à la banque. En revanche, quand les taux remontent, vous êtes contraint de le donner à la banque, donc mécaniquement, vous pouvez plus le donner au vendeur. Merci Charles Marinakis pour ces derniers chiffres de l'immobilier que vous avez partagés en exclusivité avec nous sur Europe 1, les chiffres Century 21. Je rappelle que vous êtes... Merci Alexandre pour votre invitation. Avec plaisir, président de Century 21 France.